Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo où aujourd'hui on va parler piles à lire. Donc je ne suis pas une très grande fan des piles à lire, mais j'adore lire des romances, des contemporains, des new romances en été. C'est vraiment, je sais pas, les vibes de l'été qui me donnent cette envie, et à chaque fois je lis beaucoup de romances pendant les grandes vacances d'été. Et comme je suis actuellement en grandes vacances d'été pile poil aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite sélection des livres que j'aimerais beaucoup lire pendant ces vacances. Je ne suis pas une très grande fan des piles à lire, je ne les respecte absolument jamais, donc je ne sais pas si je vais respecter celle-ci. Mais voilà, je me suis dit que c'était quand même sympa de pouvoir vous présenter les livres que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Et puis après, ça me fera aussi une petite pioche dans lesquelles je peux aller voir. Et puis ça me donnera un petit objectif de lecture. Du coup, je vais vous présenter les bouquins en deux catégories. Les livres que j'ai en français, les livres que j'ai en anglais. Je ne vais pas vous lire tous les résumés parce que ça risque d'être beaucoup trop long, mais je vous fais un petit résumé assez rapide à chaque roman. Après, libre à vous d'aller voir sur Google si ça vous intéresse d'avoir le résumé plus complet. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec un livre que je vous ai déjà présenté dans ma première vidéo. Il s'agit de Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. On va suivre l'histoire de Nina et de sa famille qui organisent chaque année, chaque été, une grande fête chez eux où toutes les célébrités et toutes les stars de Malibu viennent. Et puis, par l'explication des préparatifs de cette fête, on va avoir un petit peu leur histoire de famille et puis c'est comme ça qu'on va les découvrir. Je ne sais pas grand chose de ce roman parce que j'aime bien me laisser surprendre par mes lectures, mais en tout cas il a l'air vraiment super chouette. J'ai entendu tellement de bien de cette autrice que j'ai vraiment trop hâte de découvrir sa plume, et en plus j'ai entendu beaucoup de bons avis sur ce roman, donc voilà, il va être absolument parfait. J'hésite à le prendre avec moi en vacances parce que j'ai vraiment trop envie de le lire, mais il est quand même assez gros et assez lourd, je dois avouer, donc je suis un peu encore en hésitation. En tout cas, si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire et dites-moi si vous l'avez aimé. Et puis moi, je vous présente le prochain livre. Cet été, j'aimerais aussi beaucoup découvrir cette new romance, Gods of Love de Eugénie Dielens. Ça fait un petit moment que je suis Eugénie maintenant sur les réseaux. Je l'ai découverte grâce à Fixia et au concours d'écriture qu'ils ont organisé. Cette romance, je crois, a remporté, si je ne dis pas de bêtises, justement le prix d'un des concours Fixia. Et j'avais trop envie de découvrir la plume d'Eugénie. Et du coup, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que en plus, il serait absolument parfait pour moi. Donc dans cette histoire, on suit Eros, évidemment, le dieu de l'amour. Donc son travail est d'aider les âmes meurtries, les cœurs brisés, mais lui ne peut pas avoir droit à ce bonheur, mais il se console en se disant qu'il aide beaucoup de gens comme ça. Mais un jour il va rencontrer Kalea qui va avoir vraiment le cœur tellement brisé que même ses beaux mots, ses belles paroles ne vont pas l'aider, et du coup il va se donner comme mission personnelle de réparer son cœur. Et j'imagine qu'il va se passer quelque chose entre eux et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce roman. J'adore la mythologie, donc les réécritures mythologiques, c'est trop mon kiff, et en plus j'adore la new romance et c'est vraiment pile ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc j'ai trop hâte de le lire. Celui-là il est assez petit, donc je pense que je vais le prendre avec moi pour ma semaine de vacances parce qu'il ne va pas être trop lourd dans mon sac et il ne devrait pas prendre trop de place. Ensuite, pour continuer avec un livre dont je vous ai aussi déjà parlé dans ma première vidéo, il s'agit de En équilibre de Morgane Moncomble. C'est le seul bouquin de Morgane Moncomble que je n'ai pas encore lu. C'est un roman young adulte, contrairement à ses autres romans qui sont des new romances. Mais j'ai trop hâte de le lire. À ce qui paraît, il fait pleurer, il est hyper touchant, et vu comme j'aime la plume de Morgane Moncomble, je n'ai aucun doute sur le fait que je vais adorer cette histoire. En plus, on retrouve, je crois, deux personnages qu'elle avait utilisés pour une de ses romances Wattpad que j'avais absolument adoré. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire.
Donc Lara fait du cirque avec sa sœur jumelle et sa sœur jumelle décide un jour d'arrêter, mais Lara veut en faire son métier, elle aimerait continuer, mais ses parents sont pas vraiment d'accord avec ça. Et comme Lara se décrit comme la grosse des deux, ça va être difficile pour elle de continuer ce sport, cette passion, et puis d'assumer son corps et tout ça. Donc ça a l'air vraiment hyper touchant, hyper poignant. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir et j'aimerais beaucoup pouvoir le lire cet été. Ensuite, le prochain roman, j'aimerais beaucoup le lire parce que ça fait un bon moment qu'il est dans ma palle. Il est absolument parfait pour l'été et en plus, il y a une adaptation qui vient de sortir sur Prime Video. Il s'agit de Love and Gelato de Jenna Evans Welch. J'ai trop envie de lire ce bouquin depuis, je sais pas, super longtemps. En plus, j'ai acheté l'autre fois Love and Olives, donc je me dis là, il faudrait que je les lise. Donc voilà, en plus là j'ai bien envie de regarder l'adaptation, mais je préférais lire le livre avant. Donc je me dis cet été, c'est maintenant ou jamais, il faut que je le lise, comme ça je pourrais regarder l'adaptation. Cette histoire va parler de Lina qui a perdu sa mère et ses dernières volontés ont été qu'elle aille retrouver son père, qu'elle ne connaît pas, en Italie. Donc Gelato, l'Italie, vous avez compris. On va suivre un peu Lina dans un road trip à travers l'Italie. Elle va découvrir ce pays et grâce à un garçon qu'elle va rencontrer sur place, il va lui faire visiter son pays et je pense qu'on va tomber amoureux autant du garçon que de l'Italie et j'ai vraiment trop hâte, sachant que j'adore ce pays. Je suis sûre que ça va être juste mignon à souhait, ça va être cute, ça va être doudou, ça va être juste la lecture parfaite pour cet été. Pour continuer dans les adaptations, il y a En route pour l'avenir qui a été adapté sur Netflix si je ne dis pas de bêtises et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce film et cette histoire. C'est ma petite Marie qui m'a offert ce roman, encore merci à elle, et du coup j'ai vraiment trop envie de me plonger dedans également cet été. L'histoire a l'air vraiment super trop géniale pour l'été, elle a l'air parfaite, exactement le genre de roman que j'ai envie de lire en été, donc je pense me plonger dedans pendant ces vacances, ça va être vraiment juste une lecture parfaite pour être dans l'ambiance. Donc on va suivre Oden qui est insomniaque et qui a beaucoup de mal à dormir la nuit. Depuis le divorce de ses parents, c'est compliqué, ils se disputent sans cesse et elle n'arrive plus à dormir. Alors elle décide de partir pour l'été dans la ville balnéaire où va habiter son père, en se disant que ça lui ferait du bien de prendre l'air et de prendre un peu ses distances avec ses parents. Et elle va rencontrer un autre garçon qui lui aussi a de la peine à dormir et je crois qu'ils vont découvrir un peu cette ville ensemble. Je n'ai pas lu tout le résumé, j'avais vu la bande-annonce du film, mais j'ai bien envie de me laisser surprendre également par cette histoire, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Il a l'air vraiment trop chouette, bonnes vibes et vraiment parfait pour l'été quoi. Le dernier livre en français, il s'agit de Fan Squad de C.S. Quill. J'adore la plume de cette autrice, j'ai adoré Campus Drivers 1 et 2, donc évidemment quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman, j'avais juste envie de me jeter dessus. Je me suis retenue, mais ma petite Marie me l'a offert, donc évidemment il faut que je le lise cet été, j'ai trop hâte de le découvrir, il a l'air juste incroyable. Du coup dans cette histoire on va suivre Elvis qui est absolument fan d'un chanteur, du leader d'un groupe et elle, contrairement aux autres personnes dans la vraie vie, ne rêve pas du tout de le rencontrer parce qu'elle a très peur d'être déçue par sa personnalité et par ce qu'il est réellement. Elle se dit qu'il doit être vraiment quelqu'un d'imbuvable et que ça doit être vraiment une star, voilà, et que ça allait gâcher tout ce qu'elle ressent pour lui vu qu'elle l'idolâtre. Mais malheureusement elle va devoir se retrouver à le suivre partout pendant des semaines, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais je préfère me laisser découvrir ça. Et puis en fait tout ne va pas se passer comme prévu, il ne veut pas vraiment être comme elle l'avait imaginé et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce roman, il a l'air incroyable. J'ai regardé un petit peu rapidement la mise en page et à chaque début de chapitre il y a des espèces de petites citations, des petites phrases comme ça d'accroche qui m'ont fait déjà hurler de rire alors que j'ai même pas commencé le roman. Autant vous dire qu'il va très vite être dévoré. Ensuite on
on va passer aux livres en VO. Il y en a 3 que j'ai vraiment beaucoup trop hâte de découvrir cet été et dont 2 de la même autrice parce que j'ai vraiment trop envie de découvrir la plume de Émilie Henry. Ça fait des mois que je vois partout ces romans passer sur Booktube, sur Bookstagram, sur BookTok et je n'ai qu'une seule envie, c'est de lire ces romans. Du coup, je me suis acheté le premier qui est donc People We Meet on Vacation. Enfin, c'est le premier que je me suis acheté, c'est pas le premier qu'elle a écrit. Hein. Et il a l'air incroyable. Celui-là, c'est sûr, je le prends en vacances parce que j'ai trop envie de le lire. Je pense que c'est même le premier que je vais commencer directement. Mais voilà, il a l'air juste incroyable. Au niveau du résumé, je ne sais pas grand-chose à part que Poppy et Alex, les 2 personnages principaux, sont meilleurs amis ou étaient meilleurs amis, je ne sais pas très bien, je n'ai pas tout lu parce que j'adore me laisser surprendre par les romans. Et ils vont partir ensemble en vacances et évidemment, best friend to lover, ils vont tomber amoureux et on va suivre l'évolution de leur relation, le début de leur petite idylle et j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire, de savoir comment leur relation va évoluer et tout ça. Et j'ai tellement entendu de bien de cette autrice que j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans. Pour poursuivre avec Émilie Henry, on va parler maintenant de Beach Read qui est, si je ne dis pas de bêtises, un des derniers qui est sorti. Je crois que le tout dernier c'est Book Lovers, mais celui-là je pense que ça doit être celui d'avant. Je préfère me taire parce que je suis vraiment pas sûre, mais dans ce roman-là, on va suivre 2 auteurs à succès qui ont tous les 2 écrit des romans totalement opposés. Je crois que l'un écrit des polars et l'autre écrit de la fiction, enfin je sais plus exactement, mais ils vont se rencontrer en vacances pendant l'été et ils sont un peu à un tournant de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont une deadline et s'ils n'écrivent pas un roman à succès suite à cette deadline, ils vont absolument tout perdre, ils vont se retrouver très certainement à la rue et malheureusement, comme de nombreux auteurs, ils sont confrontés au syndrome de la page blanche, ils n'arrivent plus rien à écrire, donc ils vont en discuter tous les 2 et ils vont essayer de s'aider et pour s'aider, ils vont essayer chacun d'écrire le roman de l'autre. Donc ça va leur demander du travail de se plonger dans la peau d'un écrivain d'un autre genre qu'ils ont l'habitude et ils vont essayer de découvrir tout ça et grâce à cette expérience entre guillemets, ils vont se découvrir et ils vont très certainement tomber amoureux. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire aussi. En plus ça parle d'écriture, ça parle de romans et évidemment de la romance. Juste pépite, ça a l'air génial. J'ai vu aussi beaucoup de bons avis là-dessus, donc j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans. Et le tout dernier, c'est un roman que moi j'ai en VO mais qui existe en VF, mais je n'aime pas trop la couverture française, alors j'ai décidé de prendre la couverture anglaise. Du coup il s'agit de Red, White and Royal Blue, oui c'est bien ce que j'ai dit, de Casey McKinston, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Dans cette histoire on va suivre Alex qui est le fils de la présidente des États-Unis et on va suivre Henry qui est le fils de la famille royale d'Angleterre. Tous les 2 se détestent, ils ne peuvent pas se voir, mais pour essayer de redorer leur image de leurs 2 familles, ils vont décider de faire une trêve et d'essayer de faire croire au monde qu'ils sont meilleurs amis. Et durant ce petit stratagème, ce petit fake, pas dating du coup, parce qu'ils vont pas vraiment... voilà, ils vont tomber amoureux. Et j'ai beaucoup trop hâte de voir comment ça va se passer. En plus, il va y avoir une adaptation sur Netflix et le cast est absolument incroyable. J'ai vraiment trop hâte de le lire pour pouvoir voir l'adaptation. Et voilà, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce roman. J'ai trop hâte de le découvrir et de me faire ma propre opinion. Mais je pense que ça va être parfait pour cet été. Donc voilà, c'est tout pour cette très grande pile à lire de l'été. Évidemment, je ne vais pas tout lire, mais j'aimerais beaucoup piocher le maximum de ces bouquins parce qu'ils me tentent tous énormément et il y en a évidemment plusieurs que je vais lire, ça c'est sûr et certain, lesquels on verra bien.
Je vous ferai un petit update si ça vous intéresse, bien sûr, dans quelques mois pour vous dire ce que j'ai pu lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez l'un de ces livres, si vous en avez lu un de ceux-ci et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous êtes trop timide pour commenter, mettez-moi juste des petits cœurs ou une petite pile de livres pour me soutenir dans ma pile à lire de l'été. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut!